Yo, c'est Bross Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine que j'ai reçue il y a 2 jours. C'est ma toute première résine au format 1/4, enfin c'est ma toute première résine tout court. Ça vient de l'univers de The Witcher, donc pas du film, du jeu, donc de The Witcher 3. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine de chez Prime One Studio. Le carton est balèze, hein. Par rapport au carton, ben, pas grand chose d'impressionnant, hein. C'est un carton sur carton brun. Donc avec Prime One Studio, une statue en polystone au format 1/4, donc il y a une pièce à l'intérieur. On peut retrouver le logo de Prime One, le numéro de la figurine, donc ici c'est la 131/700, c'est la DXS. Et alors nous avons des infos sur le poids, et c'est tout ce que nous pouvons retrouver sur cette boîte. La vraie boîte à retenir, la voici. Donc vous l'aurez lu, c'est la figurine de Ciri. Très simple, hein, on a le logo de The Witcher 3 Wild Hunt avec une très belle image en print, vraiment très jolie, qui reprend une face et une face de côté et la face avant. Sur l'autre face on a The Witcher Wild Hunt avec une genre de côte de maille, donc franchement très sympa. Et alors à l'arrière on a tout ce qui est visuel sur la figurine de Ciri. La boîte dans l'ensemble est assez sympa, elle est assez sobre, elle est plutôt imposante. J'ai été assez surpris vu que moi je collectionne toujours du 1/6 principalement. Quand le colis est arrivé, je me suis dit oh merde, comment je vais remonter ça chez moi. Pour finir, ça a été, parce qu'il faut savoir quand même que le colis pèse 14 kg, donc c'est vrai que c'est pas un petit colis non plus. Mais franchement, ça en vaut la peine, ça en vaut le coup, elle est vraiment splendide. Et alors, sur le dessus de nouveau, le logo de The Witcher avec de nouveau numéro 131/700. Dans la boîte, un petit manuel nous est fourni. Donc, un manuel avec le polystyrène pour savoir où chaque pièce se place. Donc, quelques images de la figurine. Et derrière, nous avons le plan de montage. À savoir que nous avons quand même 3 bras gauche et 2 bras droits, donc c'est quand même très sympa, on peut quand même changer pas mal de choses. Et tout de suite on va passer au montage, hein. Le socle, magnifique socle, vraiment un peu pailleté comme ça, j'en ai plein les doigts. La résine ici pour faire l'effet de l'eau est très bien faite. À l'avant nous avons une petite plaque que l'on sait bouger, clipsée, de The Witcher, donc franchement très beau. Des stalactites vraiment très bien réalisées. Alors ici on a ce cas, je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus ce qu'il se nomme. Donc si vous le savez, mettez-le dans les commentaires, ça pourrait vraiment m'aider. Et alors sur le dessous, nous avons Cyrilla avec de nouveau la numéro 131/700 avec The Witcher Wild Hunt et le logo Prime One Studio. Franchement très sympa ce socle, on commence déjà hyper bien avec cette figurine. D'abord on doit placer ce petit arc au-dessus du casque, tout simple, hein, c'est des clips à aimants, hein, sur les résines principalement, donc c'est assez facile de montage. Le plan est quand même très détaillé, donc ça me faisait un peu peur parce que je sais que dans certains studios les plans, ben, il n'y en a pas. Donc vu que c'est ma première, je ne savais pas du tout, mais ici le plan est quand même assez complet. Ensuite ben, on a Ciri, qui est franchement magnifique. Le grain de peau, les yeux sont très bien réalisés. La petite côte de maille, il n'y a vraiment pas de rature. On voit vraiment les petites cicatrices, même au niveau du ventre. Ici, la petite toge est à mon avis en plastique. Elle est assez malléable, mais pas trop, faites attention de la casser. Franchement, juste peut-être au niveau des armures, on a quelques petites coulures où la peinture n'est pas hyper bien appliquée, mais je veux dire, l'effet dans le tissu et tout ça, franchement très beau. Moi qui ne collectionne que du 1/6 articulé, ben, je ne m'attendais pas à un si grand niveau de détail, et c'est vrai, comme on me l'avait déjà dit, ce qui est bien sur les résines, c'est que les tissus sont bien mis. Contrairement au Hot Toys, il faut toujours s'arranger, un peu plus jouer à la Barbie, comme on dit. Et donc voilà, et donc un clips avec une tige qui se place juste ici. Voilà, et on a déjà une belle prestance de Ciri qui donne déjà vraiment pas mal. Son fourreau que l'on peut accrocher à l'arrière de son dos comme ceci. On a 2 genres de petites épingles insérées ici dans les cuissardes. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ne les ont pas directement moulées. À mon avis, peur de la casse, parce que c'est vraiment des trucs qui vont là. Mais du coup,
je trouve que ça crée un petit souci parce que la couleur du coup n'est pas exactement similaire et la façon dont la tige tient n'est pas franchement incroyable. Donc c'est vrai que ça c'est pour moi la petite déception sur cette figurine. C'est ces deux petits trucs à installer que je ne trouve pas spécialement très utiles. Mais ils sont là, au moins ça complète un petit peu plus la figurine, donc c'est quand même très sympa. Au niveau des bras, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc on a 3 bras gauches et 2 bras droits. On a d'abord un bras droit avec une épée totalement tendue et sortie de son fourreau en métal s'il vous plaît. Donc franchement ça, quand je l'ai eu en main là, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir du métal sur une figurine en résine. On a également un bras droit avec une épée coupée, toujours en métal. Qu'ici nous insérons aussi et qui fait qu'elle se tient dans son fourreau. Donc celle-là est très sympa aussi, le fait qu'elle aille chercher l'arme. Et puis celui-ci peut quand même rester assez dangereux, hein. C'est quand même un élément pointu, donc si vous avez des enfants, des animaux, etc., c'est vrai que ça peut être très vite dangereux, vu que la résine c'est quand même des choses plus imposantes, le socle déborde, etc. Donc faites attention, vu que c'est du métal, c'est quand même assez piquant, donc ça peut vite devenir dangereux à la maison. Et au niveau des bras gauche, on a un bras avec une main ouverte, un petit peu plus normale, qui se place le long de son corps, donc franchement ça donne une petite prestance élégante à cette Ciri, qui est vraiment très sympa. On a également du coup une main relevée, qui donne très bien un petit peu un air malicieux, comme ça, un petit air magique je trouve, qui donne vraiment pas mal. On retrouve vraiment ces poses dans The Witcher, donc je trouve que le jeu a vraiment été hyper bien retranscrit sur cette figurine, qui est vraiment d'une hyper belle qualité. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, j'avais un peu peur des coulures, etc. Mais j'en vois vraiment que très peu, donc je suis assez agréablement surpris. Et alors, une dernière, point fermé vers le haut, avec le collier de The Witcher qui dépasse de sa main. Donc franchement, celle-ci donne aussi vraiment pas mal. Cette figurine a vraiment une grande prestance, hein. Donc quand on l'affiche de face, elle ne nous regarde pas. Après, l'affichage, à vous de décider, hein. Ici, je la regarde de face. Ici, je la mets droite, je la vois un peu de profil. Si on veut voir le crâne, on la voit de dos. On a également 2 épaulières. Donc je ne sais pas pourquoi 2, c'est exactement les mêmes et il n'y a qu'un endroit pour la mettre. Et donc dès que vous avez placé le bras droit, vous la clipsez. Et donc franchement très sympa. Ah oui d'accord, en fait il y en a 2. En fonction de l'arme, parce qu'il y en a une où l'épaulette est relevée et l'autre où l'épaulette est plus abaissée pour le bras avec l'épée longue. Donc franchement très bien pensé, très bien pensé cette figurine. Je me répète, elle est vraiment splendide, je suis vraiment... sous le charme, hein. J'ai rien à dire de plus, je suis sous le charme de cette figurine. Cette figurine est quand même une très grande surprise. J'ai fait les jeux, je les ai survolés, je vais dire, j'ai pas vraiment été à fond dans le jeu. Mais cette figurine a vraiment quelque chose d'incroyable. Ça pourrait me faire changer d'avis sur les 1.6, hein. Je pourrais vouloir me diriger plus vers la résine, mais c'est quand même un autre coût, hein. À savoir que cette figurine est quand même aux alentours de 1600 €. Donc c'est quand même un gros budget. Je remercie Prime One pour m'avoir envoyé cette figurine à l'occasion des 400 000 abonnés sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à la partager également pour qu'on soit plus nombreux sur la page. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!